Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je vous propose les tirages astro pour le mois de septembre 2024. Belle journée à tous. Bonjour à vous les taureaux. On commence avec votre vie émotionnelle pour le mois de septembre 2024. On va prendre une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D. Pour la vie émotionnelle, la vie intérieure. Ah, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. La fée protectrice. D'accord. Donc la fée protectrice, vous êtes protégé pour votre vie émotionnelle du mois de septembre, donc ça commence plutôt bien. On va questionner petit oracle noir. Alors cette fée protectrice vous accompagne tout au long du mois de septembre dans votre vie émotionnelle, la gestion des émotions. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez vite assimiler et comprendre. Et vous n'allez pas ressasser les douleurs. Donc voilà, vous saurez gérer des petits coups durs, des petites difficultés. Vous ne vous arrêterez pas à ça. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc et on terminera par une carte des vœux de nos anges. Alors la vie émotionnelle pour les taureaux. Alors, dis donc, formidable les taureaux, au mois de septembre. Voilà, la carte magique, donc annule toutes les mauvaises cartes autour et annonce la réalisation de tous vos souhaits. Donc, vous êtes protégé complètement au mois de septembre. Oh là là, le pacte, les signatures, les accords, concrétisation. Si vous attendiez de signer quelque chose ou si vous attendiez un accord, voilà, la sagesse. La sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, ça rejoint complètement la carte du petit oracle noir, et la paix, formidable. Alors, franchement, la vie émotionnelle, vous allez prendre les choses avec philosophie, même si des difficultés apparaissent, bon, à part celle-ci, voilà, mais franchement, c'est vraiment un mois magnifique pour vous. On va prendre une carte des vœux de nos anges, on va les tomber tout de suite. Crois au miracle, voilà, crois au miracle. Voilà le petit conseil. Bon, mais ça commence plutôt pas mal. Bon, c'est une entrée en matière. On va voir les autres domaines. Mais franchement, c'est très, comment dire, optimiste. C'est-à-dire que même si les autres domaines, il y a des difficultés, vous les surmonterez. Gardez ça en mémoire. Voilà, on passe au domaine suivant, les taureaux. Alors, on continue les taureaux avec votre vie professionnelle pour le mois de septembre 2024. Alors, les taureaux, la vie professionnelle. Alors, je prendrai une carte mission de vie à la fin et je vous en lirai l'interprétation. Alors, les taureaux. Donc, quelle est l'énergie pour votre vie professionnelle? La paresse. La paresse. Alors, peut-être que vous êtes en vacances, c'est possible, mois de septembre, pourquoi pas. L'heure miroir 17h17 vous accompagne. Cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire. Lancez-vous des défis. Bien, vous êtes un petit peu paresseux pour le travail. Bon, rien de grave. On va questionner le petit oracle noir pour savoir d'où vient cette paresse, pourquoi, comment, quelle est l'origine de cette paresse. Je vous dis peut-être que vous êtes en vacances, tout simplement, ou vous reprenez tranquillement au mois de septembre. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, visiblement, c'est vous qui ralentissez les choses. Alors, taureau, il y en a 2, je vais les prendre. Alors, esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Donc vous avez l'esprit critique. Et la transformation, mise à l'épreuve, immobilisation subie, les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. Et regardez le tirage vie émotionnelle si vous ne l'avez pas regardé, parce que vous avez déjà une réponse en quelque sorte à cette transformation, vous allez l'accepter. Mais voilà, vous êtes... ouais, j'ai l'impression que ça ne vous atteint pas en fait. Alors, petit oracle blanc va prendre 3 cartes et on terminera par la mission de vie. Alors, au dos, nous avons les soucis, quelques tracas. Bon. La jeunesse. Alors là, on est dans la vie professionnelle. Ça peut être une jeune personne, effectivement, liée à votre vie professionnelle, mais bon, je le verrai plus comme l'innocence, l'immaturité, la naïveté ou la nouveauté, pourquoi pas. Le déni, d'accord. Ouais, vous faites preuve d'immaturité, j'ai l'impression. Ouais, vous êtes dans le déni et vous vous rendez pas compte que c'est vous qui ralentissez les choses avec la paresse. Vous êtes dans le déni. Et pourtant, voilà, vous pouvez avoir confiance. La sincérité, la loyauté, l'alliance, la bienveillance. Mais vous ne voulez pas le voir. Ouais,
Vous ne voulez pas le voir. Alors les soucis, on a les connaissances. Alors ce qui vous pose souci peut-être, c'est votre niveau de formation, vos compétences. Vous remettez en cause un petit peu vos compétences et vous vous dites oui, je vais pas y arriver. Un petit peu de manque de confiance en soi, hein. Voilà, mais c'est de l'immaturité parce que vous allez peut-être avoir un petit obstacle, que vous soyez en recherche d'emploi ou en poste, hein, vous allez peut-être avoir un petit obstacle, mais rappelez-vous, le domaine émotionnel, vous pouvez le surmonter tout à fait et vous pouvez avoir confiance, hein. Alors on va prendre une carte mission de vie, hop, et je vous lirai la signification dans le petit livret, donc mission de vie d'Isabelle Serre. Alors on y va, on va prendre une carte. On va aller la chercher. Alors pour les taureaux, mission de vie, fausse promesse. Fausse promesse le mois prochain. Bon, alors je vais vous en lire la signification. Alors, tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. C'est peut-être ça, hein, justement, qui ralentit un petit peu les choses pour vous. Et puis l'épreuve. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses, et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition, hein. Pas être dans le déni, hein. Quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu dois devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certains t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi, donc confiance, hein. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Bien, donc surveillez ces signes. Alors, la datation le mois prochain. Tes guides te disent bien que tout est en train de bouger dans ta vie professionnelle, aussi bien en ce qui concerne tes énergies qu'en ce qui concerne ce qui t'entoure. Tes guides te disent bien qu'il te reste peu de temps à attendre, puisque beaucoup de choses arrivent dans ta vie professionnelle d'ici au mois prochain. On vous dit quand même, là vous êtes dans la paresse, au mois de septembre, le mois prochain, le mois d'octobre, lancez-vous des défis quand même, hein. Le mois prochain t'apportera beaucoup de résultats positifs et surtout de très bonnes nouvelles. Tu veux quelque chose d'important et tu as su attendre. Cette patience va donner des résultats incroyables dans ta conquête de toi-même et cela va te donner une nouvelle richesse dès le mois prochain. Cette richesse sera intérieure et extérieure puisque tu entres dans une toute nouvelle énergie d'abondance. Bon, ça reste optimiste les taureaux, on va passer maintenant au domaine suivant. Alors les taureaux, maintenant, votre vie de famille. Quelle est l'énergie au sein de votre famille? Et je prendrai à la fin une carte du petit oracle de la forêt. On va d'abord voir votre énergie avec l'oracle de Monsieur T. Alors, la famille pour les taureaux. La froideur, la distance. Ouais. Là, au mois de septembre, avec la famille, ça va être plutôt froid, plutôt distant. Alors, on va voir pourquoi. Quelle est l'origine de cette froideur? Avec le petit oracle noir, que se passe-t-il pour les taureaux? La vie de famille. Alors, vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Donc c'est peut-être en ça que réside la froideur vis-à-vis de votre famille, ou au sein de votre famille. Je pense que chacun va vivre un petit peu pour soi, et penser au présent. Peut-être que le mois de septembre, voilà, n'est pas le mois familial, on va dire, hein. Vous allez peut-être avoir d'autres choses. Voilà, c'est peut-être pas votre priorité, on va dire. Voilà, hein. Alors, on va questionner le petit oracle blanc. On va prendre 3 cartes. Étranger. L'étranger, quelque chose d'inconnu, hein, quelque chose de lointain. Une personne étrangère aussi. L'isolement et l'instabilité. D'accord. Bon, il y a les gains derrière, hein. Ok. Donc peut-être que votre famille vit loin de vous, pas forcément à l'étranger, mais loin de vous. Et là, il y a de la solitude. Alors peut-être que oui, votre famille est loin et que vous vous sentez isolé, ça va peut-être vous déstabiliser, mais vous allez y gagner derrière. Alors on va voir de quoi il s'agit. La coupure, vous voyez, ça continue. La coupure, le détachement, la froideur, le détachement. Ouais, je pense que votre famille ne sera pas auprès de vous. La lucidité, le discernement et la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. D'accord. Donc là, alors soit c'est vous qui décidez. Ouais, c'est peut-être vous qui décidez de prendre vos distances. Mais voilà, parce que vous avez d'autres priorités. Moi, je sens d'autres priorités. Parce que là, vous êtes lucide. Vous êtes lucide, vous le faites sciemment. Ouais.
c'est l'instant présent qui est important pour vous au mois de septembre. Et la famille va peut-être passer au second plan. Hein. Alors, on a 2 cartes du petit oracle de la forêt. Origine, souvenez-vous de vos racines. Alors, les origines, ça peut être la famille aussi. Hein, voilà. Alors, souvenez-vous de vos racines, ok. Et la deuxième carte, les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Donc, moi, je pourrais l'associer à de la distance. Hein. Soyez calme, serein, mystérieux. On ne voit pas d'agressivité ni quoi que ce soit. Hein. Et plein de vie, voilà. Vie comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant, plein de vie. Mais voilà, il y a une petite distance qui est instaurée dans la famille. Je pense que c'est volontaire, c'est fait sciemment, parce que vous avez peut-être d'autres priorités au mois de septembre. Allez, les taureaux, on passe au domaine suivant. Alors les taureaux, on va s'intéresser maintenant au domaine matériel et financier pour le mois de septembre 2024. Alors on va prendre comme d'habitude l'oracle de Monsieur D pour l'énergie, une carte du petit oracle noir, et je ferai un carré de 9 avec le petit oracle blanc pour avoir des précisions sur ce domaine. Alors le matériel et le financier pour les taureaux en septembre 2024. Le magnétisme. Le magnétisme, alors ça c'est ce que vous attirez à vous, hein, le pouvoir d'attraction ou d'influence extraordinaire. Donc là dans le matériel et le financier, peut-être que vous attirez l'argent, peut-être que vous attendiez de l'argent et vous avez ce pouvoir d'attraction et d'influence extraordinaire. Ah bah écoutez, votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vos pensées, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. Ça c'est le petit oracle noir qui vous le dit et qui vous conseille de faire attention à vos pensées. Vous avez ce pouvoir magnétique au mois de septembre, servez-vous-en, mais à bon escient. Ne soyez pas pessimiste, parce que vos pensées vont être importantes. Ce pouvoir d'attraction, ce magnétisme justement, quand on pense positif, on attire, on a ce pouvoir d'attraction sur le positif, mais c'est pareil pour le négatif. Donc surtout restez positif et les choses viendront à vous. Hein. Ayez conscience de ce pouvoir magnétique au mois de septembre. Alors on va faire un carré de 9. Si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vous les montrerai. Ça, je vais pousser un petit peu. Alors, au dos, nous avons la paix. Encore une fois, hein. Vous êtes en paix, vous êtes serein, calme, stable. L'héritage. Alors, est-ce que vous attendiez une succession, une décision de succession, un acte notarial? On va voir si on a la justice dans le tirage. Ça peut être tout simplement les parents aussi, les origines. Hein. Peut-être que les parents vont vous aider hein, dans ce domaine-là. Les ancêtres, les ascendants, les origines. Bien, l'héritage. Ou bien ce qui vient à vous. Hein. L'héritage, c'est aussi ce qui vient à vous. Le rêve, l'imaginaire, l'espoir, le souhait. Ah, on espère, on attend un message écrit. C'est bien ce que je disais. Hein. Il est possible que vous ayez une réponse lié au matériel et au financier, une réponse écrite. Et vous l'attendez. Hein. Ouais, vous l'attendez. Ah, attention. Attention. Attention, attention. Il y a un mensonge là. Il y a un mensonge, une infidélité, une hypocrisie, une traîtrise. Il y a une évolution derrière, un progrès. D'accord? Donc avec l'héritage. Hein. Ouais, alors peut-être que dans le matériel et dans le financier, ce qui améliorera votre situation, c'est peut-être les parents, grands-parents. Hein. Le contretemps, la lenteur d'une situation, il y a quand même des obstacles. Hein. Le rendez-vous manqué, on va voir après avec le mensonge. Hein. Vous, le consultant, la consultante, le retour, vous revenez sur une décision. Ouais. Là, c'est pas une situation qui revient d'elle-même, hein. C'est vous qui provoquez, c'est vous qui revenez sur une situation ou sur une décision. Et la rivalité. Bon, le matériel et le financier, là, ça démarre bien parce qu'il y a du magnétisme. Vous pouvez attirer à vous, vous avez ce pouvoir d'attraction. Et bien que vous ayez la paix, et la confiance derrière. Hein. Et l'étranger, on parle encore d'étranger, vous voyez, il y a la famille qui est un petit peu éloignée. Vous attendez, vous espérez un message écrit, mais il ne vient pas visiblement. Il est ralenti, ça vient pas. Hein, ça vient pas. Ça vient pas. Et il y a une personne qui bloque là, une rivalité sur cette ligne-là. Hein, ouais. Ici, on a donc le rêve, évolution, hein, vous, hein, vous espérez une amélioration de la situation. D'accord. Bon, là c'est vous, donc c'est vous hein, qui pourrez éventuellement améliorer les choses en ayant des pensées positives. Le message écrit héritage retour, donc le retour du passé. Alors, on a l'héritage et le passé. L'héritage c'est quand même le passé lointain, hein, avec les ancêtres. Donc il y a un retour là, et il y a un message écrit qui vient à vous. Mais là, attention, 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 j'ai envie de dire, il y a du mensonge, il y a la lenteur, la rivalité. Ouais. Là, il y a quelque chose de compliqué dans le matériel et dans le financier. J'en ai une qui s'est retournée. Le repos et la victoire. Besoin de souffler et victoire. Je vais recouvrir ces trois-là parce qu'on ne peut pas laisser un tirage comme ça. Vous avez le pouvoir d'attirer à vous, mais faites attention
euh, faites attention à ce pouvoir justement, hein, qui peut être à double tranchant, hein. Bon, il y a la victoire, l'affaire conclue, le repos, d'accord. En fait, il y a le mensonge avec le repos, donc faut pas s'endormir sur ses lauriers, hein. Le contretemps avec l'étranger, donc il y a quelque chose qui vient de loin mais qui met du temps à arriver. Alors peut-être que vous espériez de l'argent de l'étranger ou de la famille qui vit loin et ça met du temps et c'est ça qui vous bloque aujourd'hui dans le matériel et dans le financier, mais vous pouvez avoir confiance, hein. Ça va venir, mais voilà, il y a la victoire, il y a la confiance, ça va mettre beaucoup de temps. Ça va vous inquiéter probablement, hein, c'est normal, mais vous avez ce pouvoir d'attraction, ça va venir à vous, hein. Voilà, et ça va être retardé. Bon, voilà pour le matériel et le financier, on va passer au domaine suivant. Alors les taureaux, nous allons maintenant explorer le domaine des amitiés, de l'amitié, l'entourage, et pour ça je compléterai l'oracle de Monsieur D avec une polarité masculine et féminine pour voir quel est votre entourage, quelles sont les énergies autour de vous, de ces polarités, et à la fin nous prendrons une carte des vœux de nos anges. D'abord l'énergie, votre énergie, pour ce domaine. La curiosité. La curiosité, avec leur miroir 7h7, vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Alors peut-être que vous allez aller faire de nouvelles, peut-être que vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, c'est possible. Peut-être que vous êtes curieux. Moi je sens des rencontres, de nouvelles rencontres, pas amoureuses, hein, amicales, hein. Des sorties, vous avez envie de bouger, vous avez envie de. Alors autant vous pouvez avoir la paresse dans le domaine pro, autant le domaine des amitiés et de l'entourage. Ouais, vous avez envie d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et leur miroir 7h7, hein, si elle vous parle, hein, si elle vous dit quelque chose, ou si vous tombez dessus prochainement, vous saurez pourquoi. C'est ce qu'elle signifie, que vous êtes une personne curieuse. Alors ici, nous avons une polarité masculine combative. Donc c'est une personne qui vous entoure, hein, plutôt polarité masculine, qui est plutôt dans le combat, dans la lutte. Et puis, une polarité féminine soucieuse. D'accord, donc si vous arrivez à les identifier, ce n'est pas vous, hein, ce sont des polarités autour de vous, hein. Ce sont vos amitiés et l'entourage. Donc un homme combatif, dynamique, et puis une femme soucieuse qui se fait du tracas, alors peut-être qu'il se fait du souci pour vous, c'est possible. Alors, le petit oracle noir, que nous dit-il? L'humilité, orgueil et arrogance arrachés violemment. D'accord. Donc là, il y a peut-être eu une déception. Et là, vous tombez un petit peu de piédestal. Et puis la lettre B vous accompagne avec le chiffre 2, si ça vous parle. Ça peut être la première lettre d'un prénom, hein, pour le B. Et puis 2, c'est le couple, le duo, l'association. Donc là, on est bien dans l'entourage, la relation à l'autre, hein. La lettre B, qu'est-ce qu'elle symbolise? C'est le symbole du 13. Passage de la mort à la vie. D'accord. Il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Vous amorcez autre chose parce que justement, peut-être qu'il y a eu une déception amicale. Et ouais. Là, vous devriez faire preuve d'humilité parce que peut-être que votre entourage vous a perçu comme orgueilleux, orgueilleuse et arrogant, hein, ou arrogante. Et là, vous n'avez plus le choix. Ouais. En tout cas, on parle bien d'association et de duo, donc on est bien dans la relation à l'autre, hein. Alors je vais prendre 3 cartes du petit oracle blanc avec on récolte ce que l'on sème. Attention. Attention à ce que vous semez. La jeunesse, l'immaturité, encore la naïveté. Moi je sens de l'immaturité, hein. Ça peut être les domaines artistiques aussi, hein. Le rêve, l'imaginaire, hein. Ouais. Et réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Là on vous demande de réfléchir, hein. D'être un peu plus réfléchi, un peu moins foufou ou faux-folle, hein. Alors on va prendre une carte des vœux de nos anges. Quel est le vœu pour vous en ce qui concerne l'amitié? Donc attention à ce que vous semez. Parce que là, ici, voilà. Faites preuve d'humilité vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis de vos amitiés. Là, il y a peut-être, j'ai pas la colère, mais j'ai peut-être un homme là autour de vous qui va pas trop apprécier, et du coup j'ai une femme qui se fait du souci, là. Alors ton rêve, hop, c'est celle-ci qui s'est retournée. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Vous avez la carte du rêve là, hein. On vous demande de réfléchir, vous avez la réponse, hein. Vous obtiendrez la réponse. Donc là, peut-être que vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez comment réagir, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, hein. Vous voyez, il y a le couple amoureux derrière, mais là, on parle d'amitié. Donc c'est une amitié sincère, hein, qui vous attend, hein. Mais tout dépend de ce que vous semez, les taureaux. Allez, on va passer au domaine suivant.
Alors les taureaux, on passe maintenant à la vie sentimentale. Alors est-ce qu'il y aura un écho avec les amitiés et l'entourage, hein, c'est possible, hein, la famille, d'autres domaines peuvent résonner avec le domaine sentimental. On va questionner l'oracle de Monsieur D, et puis on complétera avec une polarité masculine et féminine. Vous l'adaptez en fonction de votre situation amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple, et nous terminerons avec une carte du petit oracle de la forêt. Alors, pour les taureaux, la communication. La communication avec l'heure miroir 3h03 qui vous accompagne. Vous êtes une personne intelligente qui s'exprime avec aisance. Vous avez confiance en vous pour le mois de septembre, en ce qui concerne votre façon de communiquer dans la vie sentimentale, dans le domaine sentimental. Donc que vous soyez en couple ou à la recherche d'un ou d'une partenaire. Donc justement, on va questionner. Alors ce n'est pas vous, les polarités, c'est ce qui vient à vous si vous êtes célibataire, ou la personne en face de vous si vous êtes en couple. Ou si vous avez quelqu'un en vue, bien sûr. Donc la communication, d'accord. Vous avez cette facilité de communiquer. On avait la curiosité avec l'amitié et l'entourage aussi. Alors, donc, si vous êtes à la recherche d'un partenaire masculin, ou si vous avez un partenaire masculin à vos côtés, une polarité masculine, c'est un homme accusateur. Il vous fait des reproches, d'accord ? Bon, visiblement, vous êtes plutôt à l'aise dans la communication. Et la même chose avec la polarité féminine. Si vous êtes à la recherche d'une partenaire féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ou que vous avez une polarité féminine à vos côtés, en tant que partenaire, c'est une femme confiante. Bon, alors là, on a deux polarités complètement différentes. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Donc, vous avez une polarité masculine qui est dans l'accusation, qui vit un peu mal les choses, visiblement. Et vous avez une polarité féminine qui est plutôt confiante, qui écoute ce que vous avez à dire et qui le prend, avec confiance. Alors, l'expérience, petit oracle noir, l'éducation se met en place avec les premières connaissances. Donc là, vous allez apprendre quelque chose ou faire une expérience qui va vous permettre d'apprendre quelque chose et de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc, alors est-ce que vous allez apprendre justement que cette polarité masculine n'est pas tout à fait, il n'est pas super content, on va dire, il vous fait des reproches, il est dans l'accusation, et vous allez justement le rassurer avec vos paroles, puisque vous êtes dans une communication intelligente. Et puis la femme confiante, elle boit vos paroles, j'ai l'impression. Alors on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc. Le pacte, les signatures, les accords. Oui, vous arrivez à convaincre. Vous parvenez à convaincre. Vous êtes très convaincant ou convaincante. Le travail, l'emploi, alors là on est dans le domaine sentimental. On va plutôt parler d'une occupation ou bien d'un travail sur soi ou d'une situation. D'accord ? Donc là, il va y avoir quelque chose à mettre en place, une action, un travail, entre guillemets. Échec, les erreurs. Il faut travailler sur vos erreurs. Travailler sur les difficultés. Et la dépendance. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, ou à quelqu'un peut-être, ou à un endroit. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Bien. Donc là, il va falloir travailler. Il y a un travail sur soi, travailler sur des difficultés, sur un échec, une erreur commise. C'est peut-être pour ça que cet homme, d'ailleurs, n'est pas satisfait. Là, la femme retrouve confiance, s'il y a eu des erreurs, mais vous recréez un petit peu le même schéma. C'est-à-dire que vous répétez un petit peu les mêmes erreurs. Mais vous avez les accords, vous parviendrez à convaincre. D'accord ? Il va falloir travailler là-dessus. Et d'ailleurs, vous avez l'éducation se met en place avec les premières connaissances. Donc vous faites l'expérience de quelque chose, vous en tirez les leçons. Alors, on va questionner le petit oracle de la forêt. Alors là, elle est tombée devant vous. J'ai pas été la chercher. Apprendre. Voilà, bon là on est en plein dedans. Vous apprenez bien quelque chose. Prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Et il me semblait que tout à l'heure on parlait des rêves dans un autre domaine, que les rêves, donc la nuit, ces rêves vous apportent des réponses. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil ? Bon, là vous allez bien apprendre, mais apprendre sur vous, sur votre relation à l'autre, puisqu'on est dans le domaine sentimental. Peut-être que vous allez apprendre à mieux communiquer, vous allez vous rendre compte que vous êtes, que vous savez, vous êtes intelligent ou intelligente dans votre façon d'exprimer, que vous pouvez l'être, même si parfois, on sait que le taureau peut être fonceur. Vous allez travailler là-dessus, vous allez travailler sur vos erreurs, sur les schémas répétitifs. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va passer maintenant à la synthèse de votre mois de septembre, les taureaux. Alors, pour la synthèse du mois de septembre, les taureaux, je vais prendre une carte du tarot akashique que je vous ai déjà présentée dans une précédente vidéo et je vous en lirai la signification dans le livret. Donc, pour les taureaux, au mois de septembre 2024, quelle est la synthèse du mois de septembre pour les taureaux? Alors, pour
ce sera celle-ci. Alors, dans les airs, la carte 18, c'est un arcane majeur, et elle est inversée. Alors, je vous la retourne volontairement pour vous montrer à quoi elle ressemble. On a ici un duo qui regarde partir une montgolfière au loin, et vous voyez que rien ne les entoure. Voilà, ils sont seuls au monde, et ils regardent justement cette montgolfière partir. Donc, je vais vous en lire la signification. Oh, pardon, c'était inversé. Je vais vous en lire la signification dans le livret. Alors là, on parle bien d'une situation qui était dans l'air et qui arrive sur Terre. Il reste des éléments inconnus, mais vous pouvez désormais voir intuitivement et réellement d'une façon plus claire. Vous pouvez avoir plus d'influence sur la situation d'une manière ou d'une autre. La confiance que vous avez déjà placée dans la situation a porté beaucoup de fruits. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre la situation et agir de façon plus réfléchie. Donc ça, c'est la synthèse. Donc, il faut voir la résonance avec les autres domaines. Je pense notamment au domaine sentimental, l'amitié, voilà, où on vous dit que vous allez apprendre quelque chose. Vous avez quelque chose à apprendre. Il y avait quelque chose d'inconnu que vous n'avez pas vu jusque-là. Bon, la situation matérielle et financière est un petit peu compliquée aussi. Ça se débloque ensuite, mais c'était un peu compliqué. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre la situation et agir de façon plus réfléchie. Bien. Qu'est-ce que vous conseillent les forces akashiques? Prenez une profonde respiration et remplissez-vous du pouvoir de la confiance. Un résultat que vous cherchez se profile au loin dans le ciel. Et même si vous ne connaissez pas le moment où tout cela se réalisera, vous êtes tout à fait en paix. Vous savez que c'est en route. Plutôt optimiste, plutôt optimiste. Donc je pense qu'il y a un mois de septembre rempli de surprises pour vous les taureaux. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très vite.